Impossible pour vous de lâcher votre chien. Dès qu'il n'a plus sa laisse, c'est fini, c'est terminé, vous n'avez plus aucun rappel. Restez avec moi, je vous montre ici 3 nouvelles clés pour bien réussir l'apprentissage de votre rappel. Alors, première clé, travaillez le renoncement de votre chien. Le renoncement. Ah bon. Alors, c'est vrai que si on réfléchit bien, si je vous demande comme ça, pour vous, qu'est-ce que doit faire votre chien lorsque vous le rappelez ? Vous me direz, il doit revenir à nous, c'est aussi simple que ça. Il est loin, je l'appelle, il revient. Alors oui, effectivement, il doit revenir, mais si on réfléchit bien, la toute première action que doit mettre en place votre chien, ce n'est pas de revenir vers vous, c'est de renoncer. C'est le renoncement. Renoncer à l'activité à laquelle il est en train de s'adonner. Donc ça veut dire que lorsque l'on rappelle notre chien, la toute première chose qu'il doit faire, c'est cesser de, par exemple, suivre une piste merveilleuse. Il doit cesser d'aller vers l'individu qui passe un petit peu plus loin. Il doit cesser la partie de jeu à laquelle il est en train de s'adonner. Donc cette notion de renoncement, elle est très peu prise en compte, alors qu'en fait, elle est primordiale et finalement, c'est la plus grosse difficulté qu'aura votre chien sur le rappel. Donc première clé, travaillez le renoncement avant de travailler le retour à vous. Deuxième clé, soyez fun. Soyez fun, soyez spontané, soyez honnête dans votre réaction à votre chien. Le fait de revenir à vous est quand même un cadeau que le chien nous fait. Alors quand je dis ça, très souvent on me dit mais enfin c'est pas un cadeau, c'est un dû. Ce chien, on le nourrit, on subvient à tous ses besoins, on le soigne, etc. Donc il peut au moins revenir vers nous. Mais si vous réfléchissez bien, c'est pas un dû parce que votre chien, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à être ici, il n'a pas demandé à être avec vous. Donc non, le retour n'est pas un dû, c'est vraiment un cadeau. Et je pense que si vous êtes capable de le recevoir en tant que tel, et donc de manifester une réponse en adéquation avec ce qu'est en train de vous offrir le chien, vous allez pouvoir justement encore plus fort renforcer le comportement de votre chien. Donc la récompense alimentaire, c'est une chose, mais pensez toujours que sur le rappel, et sur plein d'autres choses d'ailleurs, mais vraiment sur le rappel, la joie que vous manifesterez à voir revenir votre chien va vraiment participer à la réussite de votre rappel. Enfin, troisième clé, pour récompenser votre chien, récompensez-le au départ de votre apprentissage systématiquement. Vous devez justement mettre en place ce comportement, le façonner, et pour ceci, il faut le renforcer de manière systématique. Donc au niveau des récompenses, il y a différents types de récompenses et je vous invite à aller voir une des vidéos qui est sur la page, sur ma chaîne YouTube, qui justement dans laquelle je traite de quel type de récompense peut-on utiliser et comment utiliser les récompenses. Mais quoi qu'il en soit, sur votre rappel au départ, chaque fois que votre chien revient, systématiquement, renforcez ce bon comportement de revenir à vous. Alors, on se résume. Première clé, travaillez le renoncement avant de travailler le retour à vous. Deuxième clé, soyez fun, soyez super méga fun à chaque fois que votre chien revient à vous. Et troisième clé, récompensez systématiquement lors du départ de votre apprentissage. Je vous rappelle que sur ce thème du rappel, vous allez pouvoir trouver 2 autres vidéos qui sont en lien avec celle-ci. Donc une vidéo numéro 1, celle-ci est la vidéo numéro 2 et vous allez trouver pour la fin la vidéo numéro 3. Voilà, j'espère que celle-ci vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à la chaîne et un petit pouce bleu. À bientôt!